Je vais prendre quelques mots, mais effectivement, cette rencontre avec Maraille, c'est tout d'un coup la liste donnée par M. Moreau au mois d'octobre, beaucoup de lectures depuis le mois de mars, et Maraille. Je ne connaissais pas du tout Maraille. Ma connaissance s'arrêtait à l'Europe centrale avec Joseph Roth, essentiellement. J'avais travaillé aussi quelques livres de Trieste qui m'avaient beaucoup intéressée. Le nom m'échappe là tout d'un coup. Mais je n'allais pas plus loin. Si, bien sûr, en Russie, de l'autre bout. Mais là, non. Cette frange, la Roumanie, mais c'est autre chose. C'est un Français, Ionesco, c'est de chez nous, en somme, c'est pas la Roumanie. Donc, Maraille est arrivé comme ça dans ma vie. Lecture, bon, on s'y met, on découvre peu à peu. On arrive à une époque un peu difficile, bien sûr, on aura l'occupation allemande et le sacrifice de Budapest qui est très bien exprimé par Maraille, puisque les Allemands voulaient empêcher la remontée sur Bratislava et sur Vienne. Donc toute une stratégie qui s'intégrait dans nos problèmes, j'allais dire, de guerre 40, que moi-même j'ai vécu aussi, puisqu'après tout je suis née sous l'occupation. Et nous avions nos petites histoires. Et là donc, la lecture de Maraille, et après, une fois cette lecture terminée, un intérêt pour quelques romans que j'ai découverts, parce que je ne connaissais rien. Le dernier en date étant Les Braises, celui que tout le monde connaissait, que je n'ai pas trouvé dans une jolie édition, enfin bref, je l'ai lu. Et j'ai eu la satisfaction de voir un petit écho qui a montré la sincérité de l'auteur, car il évoque en Bretagne, où il est allé, la présence de figuier. Et il en parle aussi là. Donc ce figuier, il l'aura retenu. Or, moi-même, sur la côte bretonne, j'ai passé mon enfance au sommet d'un figuier. Donc voilà comment des liens particuliers se nouent avec des auteurs. Ici, c'est un texte par rapport à son amour des animaux. On donne une sensibilité aux animaux maintenant, plutôt on les donne. On retrouve la sensibilité des plantes, des animaux. Eh bien, lui a une sensibilité très proche par rapport à son chien Jimmy, par rapport au cochon, la réalité qui va les nourrir et qui montre la vie toujours présente. Mais là, c'est plutôt l'interrogation sur la mort. Mon chien Jimmy a eu une grave crise cardiaque ce matin. Nous avons appelé le vétérinaire. On lui a fait une piqûre, il s'est calmé. Mais pas avant d'avoir des heures durant lutté entre les griffes de la mort. Il râle. Son museau se transforme exactement de la même façon que le visage d'un mourant. En particulier, son nez s'allonge. Les bords de sa gueule deviennent livides. Le faciès hippocratica s'installe sur sa gentille tête de chien. La douleur asphyxiante l'empêche de s'asseoir. Il cherche de l'air, râle pendant des heures. J'ai assisté à ce genre de choses assez souvent. C'est ainsi qu'est mort mon père, de même que mon fils. Comme c'est difficile de mourir. Et un peu plus loin, le sujet réapparaît. Mais là, par rapport au suicide. Celui qui se réfugie dans la mort pour fuir la peur n'est pas forcément un lâche, et quand bien même il le serait. Trouver le repos, quitter l'angoisse engendrée par l'épouvantable imbroglio des malentendus, c'est cela la mort. Je la souhaite de plus en plus souvent. Il est question des chiens. Mon chien Jimmy est au bout du rouleau. Son corps est gonflé d'eau. Il n'arrive pas à monter les escaliers. Il attend stoïquement qu'on le prenne dans les bras pour le remonter de la rue. Nous lui fortifions le cœur avec de la caféine. Il n'a peut-être plus que quelques jours à vivre. Il est patient. Il vient sans cesse vers mon lit. Il lève son museau blanc vers moi et il attend que je le caresse. Cela lui fait du bien. Seule l'affection le maintient en vie.
Il marche à pas lents dans la pièce en dressant l'oreille. La seule chose qu'il comprenne, c'est qu'en ce moment, quelque chose de grand et de grave lui arrive. La plus grande, la plus grave, qui puisse se produire pour un être vivant. Parfois il aboie, d'une voix rauque et fatiguée. Mais sinon il est sur le qui-vive. Il attend. Il se prépare.